Le momentum est un style d'investissement puissant, presque inégalé en termes de prédiction de tendance et de robustesse. Le momentum, jusqu'à récemment, n'était accessible qu'aux hedge funds, aux investisseurs institutionnels ou aux coûteux portefeuilles actifs. Tobias Moskowitz in Momentum Investing finally accessible for individual investors. Qu'est-ce que l'effet momentum? L'effet momentum consiste à investir régulièrement sur les valeurs dont la performance a évolué positivement sur une période récente, allant de quelques semaines à quelques mois. C'est le fondement des stratégies d'investissement aux noms exotiques et toujours anglophones telles que trend following, suivi de tendance, relative strength strategy, stratégie de force relative, ou parfois même smart and lazy, intelligent et paresseux, qui décrit plus l'attitude de l'investisseur que sa véritable stratégie. En effet, pour la partie lazy, le postulat est radicalement simple: si une valeur s'est récemment appréciée, alors elle va continuer à s'apprécier pendant un temps, et pour en profiter il faut donc acheter les valeurs montantes. On parle donc d'une stratégie dynamique, par opposition au buy and hold, avec rotation du panier de valeurs lors des rebalances, qui pourront avoir lieu tous les X mois ou semaines. En quoi est-ce une stratégie smart? L'effet momentum a deux caractéristiques dont l'union fait systématiquement couler beaucoup d'encre quel que soit le domaine. Son existence est indiscutablement avérée. Il n'est pas complètement expliqué. De fait, il s'adresse à une certaine catégorie d'investisseurs qui sont capables d'accepter un concept sans nécessairement disposer pour le moment d'une explication infaillible. C'est, pour certains, la définition de smart. Les premières grandes études sur le sujet datent du milieu des années 90 et il faut citer au moins Narasimhan Jagadish et Sheridan, titement considérés comme les pères du momentum académique avec un premier article en 1993 Depuis, des dizaines de publications de recherche primaire confirment systématiquement l'effet momentum, sur toutes les classes d'actifs, et sur des périodes d'études allant parfois jusqu'à un ou même 2 siècles 3, grâce à des cours historiques de sucre et d'actions britanniques. On trouve dans le domaine des grands noms tels que Eugene Fama, Gary Antonacci, Meban Faber, plus récemment le Headache Risk Institute, et surtout plus de 500 ouvrages répondant aux mots-clés momentum dans les sections finance et hemp. Investissement de Amazon US. L'effet momentum, pourquoi Newton avait tort 4. Le momentum est dérangeant et troublant car il remet en cause la théorie de l'efficience des marchés selon laquelle la communauté des investisseurs dispose de l'information et agit en fonction de celle-ci indépendamment des prix passés et présents. C'est l'investissement value pur, où plus d'informations et plus de risques impliquent plus de rendement pour l'investisseur. Le momentum ne rentre pas dans cette logique et cohabite donc de facto avec les autres théories du marché, sans que l'on en connaisse réellement la proportion. Cette particularité lui vaut d'être reléguée dans la catégorie des anomalies du marché, The Most Striking Anomaly 5, l'anomalie la plus saisissante, précise quand même le journal The Economist. Les explications sont multiples, mais probablement bien résumées en 1997-6 déjà par des pionniers, Harrison Ongen, Jeremy C. Stein. Il devient de plus en plus accepté que les faits accumulés concernant les réactions émotionnelles excessives sont difficiles à concilier avec la définition standard du marché efficient, Efficiency Market Hypothesis, EMH. Ces défauts suggèrent qu'une nouvelle théorie est nécessaire. Cette théorie devra être comportementale. Comportemental est le mot-clé ici, car le momentum s'explique essentiellement par un panel de différents comportements proprement humains, qui agissent en synergie, instinct grégaire ou banc de wagon effect comme pour les restaurants vides où personne ne rentre. Certains investisseurs préfèrent acheter ce qui a déjà du succès, c'est-à-dire les valeurs montantes. Il existe une réelle difficulté psychologique à acheter low et à vendre high, amplement soulignée dans la littérature de Benjamin Graham, Warren Buffett, et bien d'autres. Presse et identification sectorielle. Certains investisseurs se dirigent de préférence vers les valeurs en vogue, celles dont la presse qu'ils lisent parle, plutôt que celles ayant un fonds de commerce ennuyeux bien que peut-être bien géré. Cet aspect offre de grandes opportunités pour ceux qui savent détecter les pépites value impopulaires. Relation principale agent 1, les managers de fonds à succès. L'impact le plus important probablement au vu des sommes en jeu, les investisseurs confient leur capital aux gérants 5 stars, qui ont justement récemment surperformé, appréciant et confortant ainsi plus encore les choix de ces gérants. Relation principale agent 2, les managers de fonds en difficulté. En suivant le même raisonnement, les gérants qui sous-performent,
seront grandement tentés de suivre les surperformeurs en investissant dans les compagnies montantes, pour copier le succès de leurs concurrents plus rentables, mais aussi et surtout pour s'assurer un argumentaire face aux supérieurs ou aux clients mécontents. C'est le fameux dicton de l'informatique des années 90, on n'a jamais licencié quelqu'un pour avoir choisi IBM. Tant de réactions value dans la réalité, les acteurs ne disposent pas instantanément de toute l'information, ni n'y réagissent sur le champ. Ainsi une baisse de profit trimestriel ou de carnet de commandes ne se traduira pas immédiatement en une opinion menant à une vente du titre. Le momentum serait alors le reflet de l'inertie du marché à réagir à une réalité chiffrable ou interprétable par un cerveau humain. Gérant de fonds, indice et momentum. Sachant que le momentum est largement exploité par les professionnels de l'investissement, la question légitime qui se pose alors est celle de la véritable performance des gérants de fonds dits actifs. En quoi sont-ils actifs et combien le sont réellement? Avant le développement des indices boursiers, Charles H. Dow créa le premier indice en 1896, mais le CAC 40 date de 1987, les gérants pouvaient expliquer leur rendement entièrement par leur expertise. Aujourd'hui les gérants sont commissionnés pour surperformer un indice, et ils le font en achetant l'indice puis en renforçant une petite partie des composants sur un jugement value, size ou momentum. Cette volatilité supplémentaire ajoutée à celle de l'indice préexistant, maintenant vendu directement sous la forme d'un ETF, semble assez mal fonctionner. En effet, l'étude Spiva montre chaque année que la profession reste plutôt inefficace. 79% des fonds Europe font moins bien que leur indice de référence sur 3 ans, et jusque 96% sous-performent pour la catégorie monde sur 5 ans. Pourcentage de fonds européens qui sous-performent leur indice de référence, euro, catégorie du fonds indice de comparaison 1 an. 3 ans 5 ans Europe Equity S&P Europe 350 76% 79% 74% Eurozone Equity S&P Eurozone BMI 85% 76% 74% France Equity S&P France BMI 59% 76% 71% Germany Equity S&P Germany BMI 73% 66% 66% Global Equity S&P Global 1276% 94% 96% Emerging Markets Equity S&P IFCI 74% 76% 80% US Equity S&P 566% 86% 88% Source S&P Indice versus Active Funds, Spiva, Europe Scorecard, Mid-Year 2014. D'autres gérants plus rusés ont compris le risque de ne pas suivre l'indice et facturent une prestation d'expertise boursière, commission, pour un fonds qui achète l'ETF de l'indice. Cette pratique nommée le closet indexing, ou closet tracker, relève d'une certaine malhonnêteté commerciale pour le moins. Une étude récente limitée à la Grande-Bretagne établit que près de la moitié des 127 fonds étudiés, pour 120 milliards d'encours, pourraient entrer dans cette catégorie. Bien évidemment l'effet momentum pour une valeur ou un indice n'est pas infini et la cotation n'augmentera pas indéfiniment. Une partie grandissante des investisseurs value finissent, avec l'inertie mentionnée plus haut, par arbitrer en revendant leurs parts, transférés sur d'autres valeurs et indices plus pertinents selon la conjoncture, vers lesquels l'effet momentum sera déplacé. La question est alors de savoir quelle est la proportion d'investisseurs véritablement attentifs à la performance de l'économie réelle, dont le marché a besoin pour faire le marché. Bien moins est très souvent la réponse. Le chiffre de 20% est avancé dans le reportage How to Win the Loser Game 8 et Michael Johnson, chroniqueur au Financial Times, considère que 80% du management actif est aujourd'hui inutile. 9. Backtesting ETF et mise en pratique du momentum. L'implémentation d'une stratégie momentum peut se faire facilement à travers un portefeuille d'ETF. C'est un véhicule opportun puisque les ETF, aussi appelés trackers en France, offrent une exposition très large à différents marchés et classes d'actifs, avec la liquidité nécessaire au rebalance régulier 10. La majorité sinon la totalité des nouvelles fintech ne s'y trompent pas, et de Wealthfront à Nutmeg, ces sociétés qui brisent le paradigme des produits de banque d'agence s'appuient sur les ETF,
tout comme ETF 360 que j'ai fondé en 2014. S'agissant de stratégies quantitatives, elles peuvent être facilement simulées sur les données historiques passées. C'est le backtesting ETF qui permet de tester la robustesse d'une stratégie momentum où l'on va choisir bassin de départ, une période de rotation et surtout une formule de relative strength, ou scoring, basée sur un ou plusieurs rendements à X mois qui vont déterminer quelles sont les valeurs à acheter. Une stratégie basique consiste par exemple à prendre 5 classes d'actifs majeurs. Euro-action small et EMP, large, euro-obligation État et EMP. Entreprise ainsi que l'or, à travers 5 ETF 11, et à investir tous les 2 mois dans l'ETF qui a eu le meilleur rendement sur les 3 derniers mois. Un backtest révèle que cette simplicité apparente et limitée à la zone euro, permet de passer sereinement une crise de type 2008, avec un repli sur l'or, et d'obtenir un rendement global d'environ 350% sur 11 ans, très largement supérieur au CAC 40, en bleu ci-dessous. L'efficacité d'une stratégie de suivi de tendance est ainsi facilement détectable et de nombreuses variations sont possibles, avec des bassins de départ plus diversifiés ou avec plus de granularité par secteur, géographie et classe d'actifs, en ajoutant notamment l'immobilier ou le marché monétaire, accessible via les ETF également. On pourra aussi ajouter des signaux market timing de type intersection de moyenne glissante par exemple. Il convient cependant de rappeler que le coût des transactions est à prendre en compte dans l'érosion du capital d'une stratégie momentum. C'est la contrepartie de l'évitement des aléas du buy and hold où les crises financières peuvent annuler les gains des 5 dernières années ou plus. Le CAC 40 fait en moyenne 0% par an depuis 2002. On est cependant loin du daily trading car les mêmes ETF sont souvent conservés d'un mois sur l'autre. La simulation précédente affiche en moyenne une transaction tous les 4 mois et non 2, et les frais de transaction ne cessent de diminuer dans le marché hyper compétitif des broqués, pour des rendements théoriques qui dépassent souvent les 10% par an. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'effet momentum a trop longtemps été considéré comme la propriété des grandes institutions ayant un accès privilégié, économiquement, aux transactions boursières. Et Tobias Moskowitz de conclure son article, l'investissement momentum, est enfin, via les fonds indiciels, accessible à l'ensemble de la communauté des investisseurs. On peut également être short sur un momentum baissier de buying winners and selling losers, implication for stock market efficiency. 3 Two centuries of trend following, Y. Lampérière 4 titre original de The Economist, Momentum in Financial Markets, Why Newton was wrong, 2011 5 The Economist, double agent, 2014 6 A Unified Theory of Reaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets 7 Financial Times, UK Regulator. Urge de tout tackle index clone, September 2014 8 How to Win the Loser's Game, Sensible Investing, disponible sur YouTube 9 Financial Times, We do not need 80% of active management, mai 2014 10 Voir méthodologie de Headache Risk Institute, Capturing the Market, Value, or Momentum Premium with Downside Risk Control, Dynamic Allocation Strategy with ETF 11 DJSC, IBIX Elk, MC, MTX. Faux sont les plus anciens et offrent un bassin de 2 ETF dès 2004. Le backtesting reste un outil de simulation et d'aide à la décision et qu'il ne peut constituer une garantie de résultat. L'auteur certifie ne pas avoir pris de position dans les valeurs indiquées dans cet article. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.